à tous, c'est parti, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo où aujourd'hui je vais vous parler du MP7A1 de chez Tokyo Marui. Donc le MP7A1 que j'ai commandé au Japon, donc aujourd'hui on est le 11 mars, je l'ai commandé le 2 mars, donc il faut à peu près une dizaine de jours pour que la réplique arrive. Donc je l'ai commandé au Japon évidemment, hein, chez Ishigoya. Le total de la commande m'a coûté, je vais vous dire ça parce que j'ai pas du tout les chiffres en tête. J'en ai eu pour, en dollars, bien évidemment. J'en ai eu pour 461 dollars, donc ça fait à peu près en euros 430 euros. Voilà, avec la réplique et 3 chargeurs supplémentaires. Voilà. Si j'avais commandé en France, j'en aurais eu pour 350 euros de réplique, plus, allez, on peut rajouter facile 150 à 160 euros de chargeur. J'en aurais eu pour facile 550 à 600 euros de réplique et de chargeur. Ça aurait fait mal quand même. Là, j'ai gagné 200 euros, je l'ai pris au Japon. Bon, bien évidemment, vous avez de la douane, j'ai eu 45 euros de douane, mais bon, quand vous calculez, on rentre quand même assez bien dans ses frais en commandant au Japon. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer et on va parler du couvercle. Donc le couvercle de cette réplique, donc le MP7A1 de chez Tokyo Marui. Donc cette réplique est à gaz, c'est bien marqué ici, hein, gaz blowback. Donc contenance des billes, je vous en parlerai tout à l'heure tout simplement. Donc face avant, on a la réplique, le nom de la réplique et on a la marque ici. Voilà. Donc après, rien de bien sorcier. On a 2-3 photos sur les tranches de la boîte. Et c'est tout. À l'intérieur, on a du polystyrène. Vous voyez, polystyrène avec moulage du chargeur, moulage de la réplique. Si vous ne gardez pas vos boîtes, si vous les jetez à la poubelle, faites attention. Il y a la tige de débourrage qui est ici. Moi, j'ai failli faire la boulette. Bien que je ne jette pas les boîtes, évidemment. Mais je m'en suis aperçu après que la tige de débourrage était là parce que je ne l'avais pas trouvée dans la boîte. Donc la tige de débourrage est insérée dans le polystyrène. Donc il vous suffit tout simplement de tirer dessus. Et ça vient tout seul. Voilà. Donc ça c'était la petite astuce pour éviter de faire la boulette si vous jetez vos boîtes. À l'intérieur on a une pochette. Donc c'est tout en pochette plastique. Là je vous les ai sortis pour les présenter plus rapidement. On a différents fascicules. Donc le fascicule principal, on a des petits fascicules en japonais, encore un petit fascicule en japonais, et on a quelques petites cibles. Voilà, ça peut être assez sympa si vous les tirez dans votre appart, c'est vous qui voyez, ou alors tout simplement dehors. Mais bon, c'est vrai que les cibles sont quand même assez petites. Voilà, et on a le must du must, le petit fascicule Tokyo Marui, les petits fascicules que j'aime bien, qui sont super bien détaillés. Bon, c'est du japonais, on comprend pas ce qui est écrit, mais les photos parlent d'elles-mêmes. Hein. Il suffit pas d'être un grand expert pour comprendre correctement les photos. Voilà, on nous montre comment mettre son chargeur, comment armer sa réplique, comment insérer ses billes dans le chargeur, comment insérer le gaz dans le chargeur. Voilà, tout plein de petites choses. Comment recharger sa réplique, comment s'aider avec les organes de visée. Vous verrez, on a 2 types d'organes de visée sur cette réplique. Je vais vous en parler. Comment poser son doigt sur le pontet pour ne pas tirer, pas garder le doigt sur la détente. Comment régler le joint au peuple, comment sortir la crosse. Tout bien détaillé. Et moi j'adore ces petits fascicules. Franchement, ils sont super bien faits. Donc, voilà pour ce qui est des petits fascicules. Et maintenant, on va passer à l'intérieur de la boîte. La boîte, avec le petit bout de polystyrène qui va bien. Donc, la petite boîte, voilà, on peut voir la réplique du MP7 Tokyo Marui. Alors, attention, la réplique n'est pas accrochée. Vous voyez, le chargeur se fait la malle. Donc, la boîte est moulée quand même, mais ne penchez pas trop, ça risque de tomber. Voilà. Donc la réplique du MP7, son chargeur,
Et ici, une petite boîte avec des petites babioles à l'intérieur. On va en parler tout de suite. Donc on va retirer tout ça avant de faire une bêtise. Vous voyez, comme je vous disais, c'est moulé. De profil, on peut voir, vous voyez, les profondeurs, ici et ici. Donc voilà, c'est moulé pour pas que ça bouge pendant le transport. Ici, la petite boîte avec... Donc c'est une boîte sans fond, voilà, avec un faux fond. Vous n'avez pas de fond du tout, en fait, sans fond. Et on a des petites choses à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on a? Comme d'habitude, le petit sachet de billes, voilà, qui ira bien dans les tornados. Parce que quand on regarde comme ça à l'œil nu, les billes sont quand même déjà un petit peu déformées. Donc ce que je vous conseille, c'est pas de les mettre dans la réplique. On a des petits embouts qui vous permettent d'effectuer des tirs à vide avec la réplique. Voilà, je vous montrerai dans quelques instants comment ça marche. Mais avec ces petits embouts, bah, ça vous permet de simuler un tir alors qu'en fait vous n'avez pas du tout de billes. Des tirs à vide. Voilà. On a le petit bouchon de sécurité qui se met sur le cache-flamme. Voilà. C'est toujours pratique ça. Et on a un embout fileté qui va se mettre à la place de votre cache-flamme. Donc vous allez dévisser le cache-flamme d'origine de la réplique pour le remplacer par ce petit embout. Et ici on a un filetage, ça va vous permettre de mettre un silencieux avec un pas de vis de 14 mm en anti-horaire, il me semble. C'est de l'anti-horaire. Donc voilà, après on n'a plus rien dans la petite boîte. Et maintenant on va passer au plus joli, au plus beau. Non, vous voulez pas passer à la réplique? Bon, on va passer au chargeur alors. Chargeur, contenance en billes, je pense une quarantaine de billes, c'est pas marqué. Si, je pense que c'est 40 parce qu'ici on a des petits marquages sur le chargeur. Voilà, vous voyez on a 30, 40, donc je pense qu'on a une contenance de à peu près 40 billes je pense. Plus ou moins, mais déjà 40 billes sûr. Donc voilà, on a la valve là derrière qui est protégée par une plaque de métal qui ne s'enlève pas. Voilà. Pour le nettoyage, ça peut être un petit peu embêtant, même pour enlever la valve. Bah, tout simplement, si vous voulez enlever la valve qui se trouve derrière, vous avez à chasser cette petite goupille qui est ici, qui tient la plaque derrière. La plaque est mobile, hein, si on appuie dessus, ça bouge. Les lèvres sont en plastique, c'était pas de la ferraille, donc évitez de taper votre chargeur, le laisser tomber par terre par exemple, parce que ça va être cassé. La valve de remplissage du gaz est au cul, il n'y a pas de protection de la valve, donc la valve est à nu. Faites attention si vous la faites à la RS, que vous désengagez le chargeur et qu'il tombe par terre, ça peut se remplir de boue. Moi, ce que j'ai fait sur mes chargeurs, une petite astuce perso, j'ai mis un petit bout de Chatterton, c'est-à-dire que quand je remplis, je décolle, je remplis, et quand j'ai fini, je referme. Comme ça, ma valve, elle est protégée de la poussière, de l'humidité, enfin de l'humidité. S'il pleut, l'eau ne rentrera pas dedans, ça s'abîmera pas. C'est une petite astuce. Voilà, pour ce qui est du chargeur. La réplique maintenant. C'est parti pour la réplique. MP7A1 de chez Tokumaru. Regardez-moi cette merveille. Elle est super belle cette réplique. Je suis pas fan des répliques courtes, hein. Je vous le dis tout de suite. Je suis pas fan des répliques courtes, à part les PA. Les PA j'adore. Mais les répliques d'assaut courtes, je suis pas fan. Et pourtant celle-là j'aime bien. J'aimais déjà le MP9 de chez KWA que j'avais acheté. Voilà, là j'ai craqué. J'ai des amis qui l'ont, le MP7A1 de chez Tokumaru. J'ai eu l'occasion de l'avoir dans les mains. L'occasion de tirer avec, je suis pas sûr. Je crois pas. J'ai jamais tiré avec, je crois, mais je l'ai déjà eu dans les mains. Donc voilà. Donc on va commencer par tout de suite ce qui flash à la caméra, c'est le graissage. L'huile, vous voyez au niveau de la fenêtre d'éjection, vous voyez ça brille énormément, ça veut dire que c'est déjà bien gras. Donc je pense que d'origine c'est déjà bien gras. Ce qu'il faudrait faire c'est démonter pour le dégraisser et le regraisser plus calmement. Voilà. Donc fenêtre d'éjection, vous voyez qui bouge. Levier d'armement sur l'arrière de la réplique. Voilà. Donc on va commencer par
le sélecteur de tir qui est ambidestre des deux côtés. Si vous êtes droitier, c'est impeccable. Si vous êtes gaucher, c'est encore mieux. Enfin, c'est encore mieux. C'est bien pour vous. Parce que le sélecteur de tir est ambidestre, c'est-à-dire qu'il apparaît sur les deux côtés de la réplique. Vous voyez? Il est aussi maniable, évidemment, des deux côtés de la réplique. De même que le système de retour de la culasse, qui est aussi ambidestre. Il est ici. Voilà. Et il est réglable des deux côtés. Hop, ici. Qu'est-ce qu'on a d'ambidestre? On va aller sur l'ambidestre. On a les attaches sangles qui sont ambidestres. Vous voyez, ici, attache sangle sur l'arrière et attache sangle sur l'avant. Et la même chose de l'autre côté. Attache sangle sur l'avant, attache sangle sur l'arrière. Ambidestre au niveau des sangles. Au niveau de l'ambidestre, c'est tout. Voilà, pour les différentes pièces. Au niveau des rails, on dispose de 3 rails. 2 rails latéraux et un rail sur le dessus de la réplique pour fixer un point rouge, une organe de visée, une lunette. C'est pas un snipe. Évitez de mettre une x40 dessus, ça va pas vous servir à grand chose. C'est vous qui voyez. Un rail, voilà, avec des dimensions standards, hein, Airsoft. Il n'y aura pas de souci là-dessus. C'est du 22, je crois, un rail Picatinny 22 mm. De même qu'ici, 2 rails latéraux pour y mettre un bloc lampe, une lampe, un bloc à NPEC, comme vous voulez. Vous y mettez ce que vous voulez. Une poignée. Vous allez me dire, est-ce qu'on peut mettre une poignée sur cette réplique? La poignée, elle est inclue à la réplique. Vous voyez, ici, sur le devant. Si je veux la descendre comme ça, elle ne descend pas. Il y a une petite sécurité. Vous avez un bouton ici. Il vous suffit de le clipper vers l'arrière. Vous voyez, votre poignée est libre. Donc, vous la descendez vous-même. Et là, une fois qu'elle est à la verticale, elle se bloque. Et elle ne peut plus revenir en arrière. Pour qu'elle revienne en arrière, vous faites la même manip qu'au début. Vous prenez le bouton, vous glissez vers le bas et vous ramenez votre poignée. Une fois qu'elle est ramenée, elle se rebloque. Voilà. Les organes de visée. Sur le petit fascicule tout à l'heure, je vous disais, on nous donnait le descriptif des différents organes de visée qu'il y a sur cette réplique. Il y en a 2. D'origine, il y a celui-là. Voilà. Donc une fois, quand vous la recevez ou la sortie du carton, vous avez celui-là. Donc vous avez la mire avec un point blanc, ainsi que le guidon avec 2 points blancs. Une fois que c'est aligné, ça ressemble à ça. Voilà. Si vous portez un masque facial, je l'espère, pour les dents c'est quand même assez fragile, si vous prenez une bille dedans, ça va pas être sympa. On dispose, bien évidemment, une mire et un guidon, mais comme je vous disais, avec un masque facial, on peut être amené à être gêné au niveau de la grosseur du masque. Donc pour épauler, des fois, c'est pas très simple. Je pense pas qu'il l'ait fait pour ça, mais si c'est le cas, vous avez vos organes de visée qui peuvent être montés. Vous voyez? Donc je vous remonte la manip. Sur le guidon d'origine, vous relevez ça, les 2 points disparaissent pour laisser place à un petit cercle, ici, de visée. Et au niveau de la mire, le petit point disparaît pour laisser place à une mire comme ceci. Une fois aligné, ça nous donne ceci. Voilà. Je ne sais pas si c'est très intuitif. Ça ressemble un petit peu aux mires d'M4, hein, avec le carry handle sur cette partie-là, plus la mire d'une M4 à ce niveau-là. Ça peut être pas mal, bien que moi je préfère quand même la viser avec les 2 points blancs. C'est un peu plus sympa, que ce soit côté gauche, côté droit. Voilà. Donc, moi personnellement, pour moi, ça sera ces 2 points-là. On a parlé des rails, on a parlé du rail dessus, on a parlé des mires, des attaches sangles. Je vous ai parlé déjà des attaches sangles. Les attaches sangles sont en plastique. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre votre mousqueton de sangle directement dessus, parce que plastique sur métal, ça va pas aimer. C'est pas le métal qui va casser le premier, hein, je vous le dis tout de suite.
Je vais essayer d'avoir un peu mieux. Voilà. Donc ici, attache sangle. On ne voit pas, s'il vous plaît, un peu de lumière. Voilà. Attache sangle ici. Donc, ce que je vous propose et ce que je vous conseille, après vous faites comme vous voulez, si vous voulez casser votre attache sangle, c'est votre réplique, vous faites comme vous voulez. Ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit bout de paracorde, tout simplement. Vous glissez votre paracorde ici, vous faites un nœud, et vous accrochez votre mousqueton directement à la paracorde, ça vous évitera tout simplement de casser, quoi. Ça sera embêtant de casser une réplique aussi belle. Voilà. De quoi on n'a pas parlé? De la crosse. Vous avez une crosse réglable sur l'arrière. 1, 2, 3 positions. Premièrement, comment on déplie la crosse? Le bouton de dépliage de la crosse n'est pas ambidestre, lui. Il n'y a qu'un seul et même bouton. Il se trouve sur la partie droite de la réplique. Il est ici, à l'arrière. Il vous suffit de lever ce bouton, comme ceci. Et là, vous remarquez que la crosse a fait un recul d'1 centimètre en arrière. À partir de là, la crosse est libre. C'est-à-dire que si je tire dessus, elle vient. Jusqu'à s'arrêter au premier cran. Premier cran enclenché. Là, c'est vraiment pour les petites épaules. Vraiment, quoi. Voilà. Pour moi, ça m'ira pas. Vous avez deuxième position. Par contre, pour la deuxième position, il va falloir vous aider des deux mains. Donc, vous appuyez sur votre bouton, vous restez levé en arrière et vous tirez votre crosse. Une fois qu'elle est tirée, deuxième cran. Voilà. Vous voyez, les crans, c'est ici. Les petites rainures. Voilà. Deuxième cran atteint. Le troisième cran. Voilà. Et par contre, il n'y a pas de quatrième cran. Il n'y a que 3 crans. Voilà. Donc, 3 crans, c'est quand même assez bien. Ouais, bon. C'est kiff bourricot. Sachant que moi, de toute façon, je vais mettre un point rouge. Ça sera pas trop gênant. Voilà pour ce qui est de la crosse. Et pour la replier, tout simplement, il vous suffit de garder votre bouton en haut et de rabattre votre crosse ici. Voilà. Vous lâchez votre bouton et là, normalement, vous avez un clip de verrouillage quand vous poussez. Voilà, le clip de verrouillage. Et là, vous avez votre crosse repliée. Elle ne risque pas de se désengager vu qu'elle est rebloquée. Voilà. De quoi on n'a pas parlé? Du hop-up. Donc le hop-up sur cette réplique, je le kiffe. Ça m'a toujours fait rêver quand je voyais des vidéos sur cette réplique-là, parce que le hop-up, du moins sur le Marui, sur les autres marques, je ne sais pas comment c'est conçu, mais sur le hop-up, bon, il y a un inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas régler votre hop-up en même temps que vous êtes en train de jouer. C'est-à-dire que si vous tirez sur un adversaire ou un allié, ça peut arriver le tir ami, et ben vous ne pouvez pas régler votre hop-up en même temps que vous tirez, tout simplement. Vous êtes obligé de retirer votre chargeur et de faire une manip qui va vous mettre votre détente hors usage. Je m'explique. Votre roulette de réglage au pop va se trouver dans la fenêtre d'éjection. Exactement à ce niveau-là. Vous voyez, juste ici, où j'ai mon doigt. Le levier le sélecteur, il risque de vous gêner. Donc ce que je vous conseille, gentiment, c'est de le baisser en semi. Voilà, pour être libre de vos mouvements. Il y a un petit jeu au niveau du... C'est la bisquette. Donc voilà, mettez-vous en semi. Il n'y aura pas de bille qui partira, puisqu'on ne pourra pas régler le hop-up s'il y a un chargeur. Pourquoi? Tout simplement, le réglage du hop-up se fait comme ceci. Voilà, vous voyez. On prend la détente, on la pousse vers l'avant, et là vous avez votre petite fenêtre d'éjection qui s'ouvre et votre petite bague crantée pour le hop-up qui apparaît. À partir de là, vous pouvez régler votre hop-up. Et une fois que vous avez réglé, vous relâchez, vous réengagez votre chargeur, et vous pouvez vous resservir de votre réplique. C'est pour ça que cette petite supercherie là, il est où ton joint hop-up, ton réglage hop-up, je le trouve pas. Bah, il est là mon gars, regarde. Alors là, quand j'ai vu ça, moi je me suis dit, franchement, Marui, magnifique, super bien trouvé. Donc voilà pour ce qui est du réglage du hop-up. Personnellement, en sortie de boîte, enfin sortie de boîte,
D'habitude, les répliques Maru sont super bien réglées. Et ben là, elles n'étaient pas du tout réglées. Donc j'ai juste eu besoin de relever un petit peu le hop-up parce qu'elle tombait tout de suite. Je l'ai juste relevé un tout petit peu et là, facile, vous avez 40 à 45 mètres. Facile. J'ai pas mesuré, hein, j'ai pas de télémètre à la maison malheureusement, mais vous avez facile 40 mètres de portée effective. Ce qui est quand même pas mal pour un GBBR, surtout que c'est assez court et ça sera surtout pour du bâtiment, on va dire. Hein. En forêt, vous pouvez jouer aussi en forêt, être un peu plus tactique, jouer médic. Vous pouvez jouer médic avec ce genre de réplique, c'est pas lourd, c'est assez maniable et c'est assez sympa. Puissance, je ne l'ai pas encore passé au chronie, mais normalement on avoisine les 300 à 330 fps. Le gaz à utiliser, c'est du Marui. Les nozzles sur ces répliques ont tendance à être super fragiles. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser du gaz 134A, voilà, spécial pour réplique Marui. Voilà. Je sais que ce gaz existe parce que c'est ce gaz que j'utilise pour mes répliques de PA Marui. Voilà. Je vous ferai pas de pub pour le magasin où je l'achète, mais c'est trouvable en France. Voilà. Voilà pour ce qui est de cette réplique-là. J'espère que cette review quand même vous plaît. Je sais qu'il existe énormément de reviews sur les MP7 Marui, mais je tenais quand même à faire ma petite review personnelle pour mettre sur ma chaîne YouTube. Voilà. Voilà pour ce qui est du MP7 Marui. Donc, ah oui, je voulais vous montrer les petites pièces ici. Donc, comment ça marche? Et puis, on va aussi faire un petit test à vide de la réplique. Comment ça marche? On va déjà faire 100. Vous engagez votre chargeur. Vous engagez la première bille. Donc là, il n'y a pas de bille. Donc forcément, le levier d'armement reste en arrière. Si vous avez des billes, vous chargez le levier avec le ressort. Il revient tout seul. Donc là, on arme la culasse. Voilà. Et on passe en semi et on tire. Donc là, je vais bloquer la culasse manuellement en gardant le ball stop activé. Vous voyez, le coup part. Si je lâche, vous voyez que la culasse est restée en arrière, je n'ai plus de billes. Maintenant, essai avec cette petite pièce que l'on insère dans le chargeur. Donc je ne sais jamais dans quel sens il faut la serrer. Donc en fait, vous reculez votre ressort et vous y insérez tout simplement comme ceci. Et là, vous voyez qu'on ne voit pas le bitonio du chargeur, il est en bas. Donc si je réengage un chargeur, que je réarme ma culasse, là, sans tenir le ball stop, on peut voir que ça tire sans arrêt, quoi. Un petit full, pas trop, hein. Voilà. Ah, on a réveillé le chat. Ah, j'ai pas fini de l'entendre. Donc voilà cette petite pièce, je voulais vous faire une petite démonstration qui sert, si vous faites de la figuration, ça peut être sympa. Vous avez votre réplique qui tire à vide. Voilà. Voilà pour ce qui est du MP7 A1 de chez Tokyo Marui. On va pas le démonter, parce que je vais pas commencer à m'amuser à le démonter alors qu'il marche super bien en sortie de boîte. Niveau chronique, je vous en ai parlé. Je ne me rappelle plus. Oui, je vous en avais parlé, je crois bien. 300 à 330 fps avec le gaz 134. Ah oui, je vous en ai parlé. Assez bien pour jouer sur tout type de terrain. Peut-être un petit peu fort en bâtiment, ça dépend des distances d'engagement. Mais en dessous de 350 déjà, c'est énormément. C'est la pure satisfaction. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si elle vous a plu, un petit pouce. Si elle vous a pas plu, un autre pouce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser juste ici, dans les commentaires. J'y répondrai très volontiers, il n'y aura pas de souci. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. A plus, ciao.